Ashes Falling for the Sky, tome 1, de Nin Gorman et Mathieu Guibé, lu par Solène Mara-Lewis. Et Gabriel Bismuth bien-aimé. Je suis abasourdie, presque paralysée. Le soleil de fin d'après-midi dessine des liserés oranges à la cime des arbres, mais je n'oublie pas que nous sommes dans un cimetière et que ce lieu ne symbolise qu'une chose, la fin. Pourtant, j'ai encore de l'espoir. Je ne comprends pas, Ash. Comment peux-tu encore me tenir à l'écart ? Je suis désemparée. Il me regarde avec un air de défi placardé sur son visage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée de me rejeter ne suscite chez lui aucune émotion. Sa détresse, il l'a enfouie au plus profond. Il est sur la défensive. Cite-moi une seule bonne raison pour laquelle j'aurais dû ne pas le faire. T'es sérieux, là ? Ces mots me brisent un peu plus. Je n'imaginais pas que la situation prendrait un tel tournant, qu'il me repousserait aussi violemment. Je ne pensais pas que ça me ferait aussi mal. Mes mains se mettent à trembler. C'est trop dur à supporter. Pas de compte à se rendre, tu te souviens ? Je m'obstine à rester droite, à étouffer mes sanglots. Mais c'est un supplice. Oui, je me souviens. Je regarde ces tatouages. J'ai l'impression qu'ils me narguent. Les révélations d'aujourd'hui leur donnent un sens nouveau. Pour moi, ils étaient associés à ces instants où je découvrais son corps avec mes baisers, apprenant à le connaître. Ils dessinaient une histoire. Seulement, je ne savais pas la lire. À présent, eux aussi me paraissent étrangers. C'est un nouveau H sous mes yeux. Les contours du garçon que je connaissais ne cessent de s'estomper. Toutes les personnes qui ont compté un jour dans ma vie ont fini par révéler leur vraie nature. Fausse, manipulatrice, intéressée. Et aujourd'hui, H, en s'entêtant à me tenir loin de son cœur, me manipule tout autant. Cette idée m'est insupportable. Je suis prête à tout accepter, parce que je connais ses raisons, parce que j'ai appris ses blessures. Mais pourquoi me repousse-t-il encore ? Être malhonnête ne faisait pas partie du deal, H. Je n'ai jamais menti. Visiblement, tu n'as toujours pas retenu les règles du jeu. Mais arrête avec ton foutu jeu ! J'ai haussé la voix, malgré moi. Je sais qu'il est vulnérable, mais la tension, la peur, la colère, la douleur... Rester ici, l'entendre me dire ces choses, c'est trop pour moi. Pendant un instant, je le sens ébranlé, surpris par mon agressivité. Qu'il fasse preuve d'une telle indifférence après tout ce que nous avons vécu ensemble me dépasse. Pourtant, je dois me rendre à l'évidence. Depuis mon arrivée, il n'a cessé de me rejeter. Peut-être ne m'a-t-il jamais laissé entrer dans sa vie. Espérais-tu plus qu'un jeu ? J'ose à peine croiser son regard. Son ton est étrange. Est-ce une vraie question ? Et lui, espère-t-il quelque chose ? Le poids de ces non-dits réveille des sentiments enfouis que je ne veux plus éprouver. Je fais les comptes de mes blessures. Jamais je n'aurais imaginé qu'Ash en rajouterait une à la liste. Je suis lasse de ces manipulations. Elles ont régi mon adolescence. Et Ash ne s'est pas privé de reproduire ce schéma lui aussi. Il a pris de moi ce qu'il désirait. Un instant de vie libre et heureux, comme pour mieux savourer son amertume et sa chute. Je ne veux plus. Je ne peux plus le supporter. Instinctivement, je recule pour me protéger, et ma raison se replie elle aussi. Certainement pas, non ? On ne tombe pas amoureuse d'un inconnu. Je ne reconnais pas la voix qui a prononcé ces mots. Son putain de regard perçant me répond. Pendant une fraction de seconde, j'hésite. A-t-on jamais remarqué que le cœur bat plus fort lorsqu'il est brisé ? N'est-ce pas ironique ? J'en ai mal à la poitrine. Je ne jouerai plus à ce jeu de dupe. Plus jamais. Je ne sais même plus qui je suis. Je me retourne, prête à m'en aller, sans regret ni remords. Au final, tu n'es rien de plus pour moi, H. Vraiment, rien de plus. Lâchai-je en m'éloignant. Merci pour la partie.